Cet endroit avec de nombreux invités, avec aussi nos reportages sur place. On verra notamment comment ça se passe pour l'équipe de nuit qui termine son service tout à l'heure avec Yann Brialix qui fera un point, qui nous dira ce qui se fait à cette heure-ci quand effectivement le service de nuit prend fin. Mais notre première invitée, c'est la directrice générale qui est à nos côtés, Véronique Anatole. Bonjour. Bonjour. Bonjour Véronique Anatole, merci de nous accueillir d'ailleurs ici dans le hall de Pontchaillou au CHU de Rennes. On l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 6 heures, c'est une ville dans la ville, le CHU de Rennes, plus de 8000 employés, 5 sites différents, plein d'interventions chirurgicales. Vous avez l'impression d'être à la tête d'une entreprise, d'une grosse entreprise ? Un hôpital, c'est d'abord un service public, c'est pas vraiment une entreprise, puisque la santé n'est pas un bien comme les autres. La santé est le bien auquel les Français sont le plus attachés, et d'ailleurs l'hôpital est le service public préféré des Français. Donc c'est d'abord avant tout un service public, un hôpital public. Et pour ce qui concerne le CHU, c'est un hôpital qui a une triple mission de soins, mais aussi d'enseignement et de recherche, puisque c'est un hôpital qui a à la fois une vocation régionale et universitaire. Mais est-ce que ça se gère comme une entreprise ? Non, la réglementation qui s'applique à l'hôpital est une réglementation publique. Donc c'est un établissement qui fonctionne avec des règles publiques, qu'il s'agisse de la gestion des personnels, qu'il s'agisse des problématiques d'achat, qu'il s'agisse de la gestion budgétaire. Ceci dit, elle a une complexité qui peut s'assimiler à d'autres institutions de grande taille complexes, qu'il s'agisse d'institutions du secteur public ou du secteur privé, puisque c'est une institution, comme vous l'avez rappelé, qui comprend plus de 250 métiers, où il y a des professionnels très qualifiés, notamment bien évidemment le corps médical et aussi les personnels non médicaux. Et donc par sa complexité et par sa taille, c'est effectivement une institution qui a une grande complexité et qui doit être particulièrement attentive d'ailleurs, tant bien sûr à la prise en charge des patients que à la qualité des conditions de travail de ces professionnels. Alors ça n'empêche, Véronique Anatole, que comme une entreprise, vous investissez. C'est quoi les grands projets du CHU de Rennes pour les années à venir ? Alors le CHU, effectivement, de nombreux projets, d'abord à court terme, puisque nous allons ouvrir d'ici la fin de l'année une biobanque qui va nous permettre de regrouper toutes nos collections biologiques, qui va être un atout très important pour la prise en charge de nombreuses maladies, les cancers comme d'autres maladies, mais également pour la recherche. Nous avons également la reconstruction du centre de soins dentaires comme grand projet, donc qui devrait être finalisé d'ici 2018, qui est actuellement sur le site de Pasteur, et donc dont la construction a commencé là sur le site de Pontchaillou, puisque cette activité, qui est à la fois une activité de soins, mais aussi d'enseignement, va être rapatriée sur le site de Pontchaillou. Nous avons également de grands projets en matière d'équipement. Nous investissons plus de 10 millions d'euros cette année dans la mise à niveau de notre plateau technique, qui est un plateau technique de pointe, et c'est essentiel que nous ayons dans cet établissement, dans le domaine de l'imagerie, de la biologie, mais des équipements également médicaux, des services, un plateau technique au plus haut niveau technologique, et c'est le cas au CHU. Je crois que les Rennais comme les Bretons et l'ensemble des membres des personnels de la région, de la population régionale peut faire confiance au CHU, parce qu'on a véritablement à la fois un niveau d'excellence dans le domaine des soins, mais également un niveau d'excellence dans le domaine de l'enseignement et de la recherche qui est tout à fait remarquable, et je crois que les populations peuvent vraiment faire confiance au CHU, comme elle le fait à l'hôpital public en général, puisque c'est le service public préféré des Français, je le rappelais. Vous dites, Véronique Anatole, on investit, l'argent ne vient que de la tutelle ou l'argent vient également du privé ? Alors là, pour l'essentiel, le fonctionnement d'un hôpital est financé par l'assurance maladie, puisque c'est le mode de financement actuellement des hôpitaux, c'est la tarification à l'activité, c'est-à-dire qu'en fait, le nombre de séjours qui est pris en charge à l'hôpital nous permet d'avoir des recettes qui sont financées par l'assurance maladie, donc par la sécurité sociale. Il y a des recettes complémentaires qui peuvent intervenir, notamment dans le financement de l'investissement. Nous avons à Rennes, en particulier, un fonds de dotation, le fonds Nominoé, qui existe déjà depuis plusieurs années et qui nous permet, par un appel au mécénat, et je salue d'ailleurs toutes les entreprises bretonnes qui nous aident, qui nous permet également d'investir sur des projets particuliers qui ne se substituent pas, bien sûr, à nos moyens hospitaliers. Mais c'est pas anodin, c'est 2 millions d'euros, je crois, quasiment. Un petit peu moins, oui, environ 1,5 million d'euros, mais ça nous aide pour des projets complémentaires, pour notamment améliorer la prise en charge des familles. Nous avons d'ailleurs rénové, à titre d'exemple, la maison des parents à l'hôpital Sud, et là, pour la biobanque, en l'occurrence, le fonds Nominoé va également nous aider.
Voilà, c'est bon. Merci beaucoup Véronique Anatole de nous avoir accueillis. On va vous retrouver un petit peu plus tard dans le courant de cette matinale spéciale. Directrice donc du CHU de Rennes, où nous sommes donc dans le hall de Pontchaillou.